Bonjour Frédéric Sodel. Bonjour. Vous avez cofondé avec Guillaume Brion MedDay, qui ne lance pas des SES, mais qui promet peut-être de soigner la sclérose en plaques à partir d'une maladie orpheline où il n'y a que 5 cas en France. Et on peut en tirer des conséquences financières, enfin des conséquences économiques sur comment on finance l'amorçage aujourd'hui, les nouvelles tendances de l'investissement dans la santé et en biotechnologie. On peut en tirer aussi des conséquences sur le rôle du chercheur et le rôle de l'entrepreneur, mais on va commencer par la science. Comment est-ce qu'on passe de 5 patients à 80 000 patients? Quel est ce produit miracle, Frédéric Sodel? Alors, je ne pourrais pas donner le nom du produit, mais je peux vous Non, parler. puis faites-nous grâce de la très proposition. Oui. Oui. Ces maladies rares auxquelles on s'est intéressé sont des maladies métaboliques et qui touchent le métabolisme cellulaire. Et le métabolisme cellulaire se retrouve dans tout le fonctionnement des cellules de l'organisme, et en particulier du système nerveux. Donc en ayant accès à des maladies modèles, même si elles sont très rares, mais qui permettaient de tester des drogues, on a pu utiliser ces drogues et les tester dans des maladies neurologiques plus fréquentes, dans lesquelles les mêmes voies métaboliques étaient en cause. Alors ça reste très général, mais pour le point qui merci de m'intéresse, faire simple. j'essaie de faire le plus simple possible. Pour cette maladie en question, pour laquelle on a pu avoir une indication dans la sclérose en plaques, j'avoue que c'est ce qu'on appelle une sérendipité, c'est-à-dire on ne savait pas initialement qu'on cherchait à traiter les patients en sclérose en plaques. Il s'est trouvé que dans les maladies rares qu'on traitait, un patient avait été traité à tort, qui avait finalement, on l'a su après, une sclérose en plaques, et de proche en proche, on a pu confirmer les résultats dans la sclérose en plaques. Donc vous avez systématisé le coup de bol. On a systématisé le coup de bol, mais on avait déjà l'idée du coup de bol avant. Voilà, donc le coup de bol est arrivé sur un esprit un peu préparé, on va dire. Et le résultat, c'est qu'avec 8 millions d'euros, vous pensez mettre un médicament sur le marché et que vous en avez 2 autres contre l'Alzheimer et puis, je ne sais pas moi, la migraine ou le rhume des foins. Mais en tout cas, 2 autres déjà dans le pipeline. Exactement. Oui, 8 millions d'euros, là où d'autres utilisent des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Oui, alors ça paraît toujours, effectivement, les pharma avec qui on peut être en contact lèvent les yeux au ciel, mais pourtant c'est la réalité. Le fait d'utiliser des médicaments, ou plutôt des molécules connues, permet de s'affranchir de certaines étapes traditionnelles dans le développement d'un médicament, notamment la toxicité animale. En l'occurrence, on peut passer directement en clinique chez l'homme pour cette molécule-là, d'études chez les volontaires sains, de choses comme ça, parce qu'on a déjà le profil de toxicologie. Ça, c'est très important, on sait que le médicament est inoffensif. Ça permet d'aller tout de suite en phase 3. Et vu les résultats qu'on a, on peut faire une phase 3 sur relativement peu de patients, parce que l'effet est réellement prouvé et important, très important par rapport à ce qui a été développé jusqu'à présent. Donc ça nous permet finalement, avec un nombre relativement limité de patients, d'envisager effectivement une autorisation de mise sur le marché avec certaines conditions et du coup des ventes, c'est-à-dire être sur le marché à une échéance relativement brève de 2-3 ans, ce qui est extrêmement court par rapport à d'autres médicaments. Et bien sûr, ça a un impact sur le financement, puisque le financement est automatiquement réduit du fait de cette rapidité extrême de développement jusqu'au marché. Mais alors, vous êtes médecin. Oui. Vous avez fait une thèse de recherche à Normal Sup. Oui. Vous êtes à la PHP, vous avez tout sauf le profil d'un entrepreneur. Comment est-ce qu'on passe du statut de chercheur, finalement, de médecin et chercheur, au statut d'entrepreneur? On a aujourd'hui des cellules de valorisation dans ces organismes qui encouragent et qui sont d'excellents interlocuteurs pour avoir ce type de parcours. Et j'ai été soutenu dès le début pour les dépôts de brevets, pour le projet entrepreneurial, pour la mise en relation avec des capital risqueurs. Et donc là, je dois dire que la PHP a joué son rôle de valorisation, en tout cas. Merci Frédéric Sodel.